Amen. Nous voulons dire merci à notre Dieu qui nous permet de nous tenir devant la présence de son peuple. Nous voulons dire merci à l'Éternel pour sa fidélité. Et nous sommes dans l'optique du thème que nous avons déjà commencé depuis le début de l'année, le chrétien et le jeûne biblique. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta sœur, Dieu est ta victoire. Amen. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas le ministre de Dieu qui est la victoire. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Ce n'est pas ton père ni ta mère, ce n'est pas ton époux ni ton épouse. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Nous allons étudier un personnage. Est-ce que certaines personnes peuvent nous rappeler, dans le cadre du jeûne biblique, les personnes que nous avons déjà étudiées dans le cadre du jeûne biblique? Depuis que nous avons commencé ce thème, et ça c'est depuis Pantin, oui. Esther. Le jeûne biblique, qui d'autre? Est-ce qu'on a déjà vu Daniel? À ma connaissance, on n'a pas encore vu Daniel, c'est ce que nous avons déjà étudié. Ah, bien aimé, non pas les mêmes personnes, pas les mêmes personnes. Oui. Jésus, oui, nous avons étudié Jésus. Jésus est entré dans le désert lors de la tentation. Il est ressorti du désert rempli de la puissance du Saint-Esprit. En dehors de Jésus, quel était le récent que nous avons étudié? Le récent jeu que nous avons étudié ici, dans cette salle. Nous avons parlé d'un roi. Josaphat. Amen. Nous avons étudié Josaphat par rapport à l'armée. Les trois armées qui se sont élevées contre le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons étudier un roi que l'on appelle David. Le roi David. Le roi David est un personnage très important. Et nous voulons l'étudier en ce jour. Nous allons demander à notre sœur Angéline et pour la lecture. Nous sommes dans le psaume 69. Le psaume 69. Nous sommes dans le psaume 69. Et pour amener les uns et les autres à suivre, quand elle lira le verset 1, on fera de façon antiphonée. Le peuple, tout le peuple lira le verset 2. Et on finira, parce que c'est un psaume qui est long, hein, il va jusqu'au verset 37. Donc, espérons, tout le monde a une Bible. Hein. J'espère que les Bibles ne sont pas consignées dans les cantines. Hein. Toutes les Bibles sont sorties. Ok. Donc, j'espère que tout le monde a une Bible. Donc, nous allons commencer. Et le psaume 69, psaume de David. Elle lit le verset 2, nous lisons le verset 3, elle lit le 4, elle lit les versets pairs, nous lisons les versets impairs. Elle peut commencer. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir le tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à prier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu,
Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui le haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent le perdre. Ils sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent la gloire ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur, Éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte la peau. Que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui m'insultent tombent sur moi. Je verse mes larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'arrive au corps. Je prends un sac pour vêtements, et je suis objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable. Ô Dieu, car ta grande bonté répond à moi, en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots n'inondent plus, que la vie ne m'engloutisse pas, que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi le regard. Et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de les exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-moi, sauve-moi, à cause de mes ennemis. Tu connais mon approche, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur, et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fil dans ma nourriture. Et pour m'apaiser sans soif, ils m'abreuvent du vinaigre. Que leur bagne soit pour eux un piège, et leur filet au sein de la sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fait continuellement chancelle leur rein. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus des habitants dans leur tente. Car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu laisses. Ajoute des iniquités à leur iniquité, et qu'il n'ait point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me lève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je les frapperai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres, il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tous ceux
Seigneur. Car Dieu sauve Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on me prendrait possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom iront leur demeure. Amen. Amen. Nous remercions notre Dieu et nous remercions aussi la sœur pour la lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le psaume de David. Et vous l'avez compris, David est entré dans le jeûne. Lorsque nous parlons du jeûne, le jeûne s'accompagne de la prière. Dans ce psaume, David invoque le secours de l'Éternel. Cela est très important. Quelle que soit la situation, n'aie pas d'abord les yeux ou les regards fixés sur un homme. Aie les regards fixés sur Dieu. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la tentation, quelle que soit l'adversité, ne place pas ta confiance en premier lieu en un homme. Quand nous disons homme avec un grand H, mais place ta confiance en premier lieu en l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Nous nous rappelons du psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est vraie. Quelle que soit ta situation, le secours vient toujours de l'Éternel. Et c'est ce qui doit nous rassurer. Et c'est ce qui doit consolider notre foi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Rappelons que David est aussi un prophète. Dans les psaumes, nous avons des prophéties de David. David est une personne qui a reçu l'onction, donc qui a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et donc, quelquefois, lorsqu'on lit des psaumes de David, on se rend compte que David est en train de prophétiser. David avait une capacité spirituelle vraiment extraordinaire. Vous verrez que dans ce psaume, à certains moments, il dit qu'il s'enfonce dans la boue et que les eaux veulent le submerger. Mais au fond, David n'était pas dans la boue. David n'était pas dans une eau à tel point que l'eau voulait le submerger. Mais spirituellement, il a vu sa situation. Il a vu l'état dans lequel il était. Spirituellement, il a vu. Dans une révélation, il a compris sa situation. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, quelle est ta situation? As-tu déjà demandé au Saint-Esprit sa révélation pour qu'il te dise la situation dans laquelle tu te trouves actuellement? Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Bien-aimé, il y a des personnes, vous les voyez manger, dormir, aller travailler, rentrer chez eux, mais leur situation spirituelle, ils sont enfermés dans une prison. Mais si l'Éternel ne leur révèle pas cela, ils ne sauront pas qu'ils sont ou qu'elles sont dans une prison. Dans certains témoignages, nous avons déjà parlé de cette sœur. Elle n'arrivait pas à dormir, elle avait des problèmes d'insomnie pendant plus de 5 ans, simplement parce que sa situation spirituelle, on l'avait enfermée dans un cercueil. Mais physiquement, on la voyait fréquenter, aller à l'université, avoir des camarades, avoir un ami, vivre au quotidien. Mais spirituellement, elle était enfermée dans un cercueil. Il y a d'autres spirituellement, vous les voyez, mais ils ont été transformés soit en coq ou en mouton attachés à un arbre. Et l'ennemi n'attend que le moment favorable pour leur ôter la vie. Il est très important que tu saches quelle est ta situation spirituelle. Et c'est le Saint-Esprit qui peut te révéler cela. Je me rappelle d'une personne qui demandait, qui cherchait du travail et qui a déposé
des CV un peu partout. Mais les portes ne s'ouvraient pas. Mais le jour où cette personne était venue pour la prière, au moment où nous prions pour elle, l'Éternel a révélé la situation spirituelle de cette personne. Ses deux mains étaient attachées. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la vie professionnelle, sachons que l'élément fondamental reste les mains. Et quand les mains sont liées, les mains sont attachées, il sera très difficile à cette personne de percer sur le plan professionnel et dans sa vie. Je me rappelle de cette autre sœur en Christ qui a toujours déposé des CV, des demandes d'emploi, mais on ne l'a jamais appelée. Bien aimé dans le Seigneur, le jour où elle était venue pour la prière, au moment où on priait, parce qu'elle avait envoyé un nombre important de CV et une demande, pendant qu'on priait pour le CV et la demande, mon frère, ma soeur, c'est là où Dieu a montré que plus des 3/4 de la feuille était brûlée. Donc, on voyait simplement la partie sombre, tout noir. Cela veut dire que physiquement, même si un recruteur ou un DRH prend le document, il ne verra rien. Il va simplement jeter cela quelque part ou bien le classer dans les rejetés. Quelle est ta situation spirituelle? Quelle est la situation spirituelle de ton époux? Quelle est la situation spirituelle de ton épouse? Quelle est la situation spirituelle de ton enfant? Il est très important que tu saches ces choses afin de pouvoir vivre la paix et la joie dans ta maison. Amen.